Je suis ici avec Monsieur Youssouf Diawara, protagoniste dans le magnifique film Un homme qui crie de Mohamed Saleh Haroun. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec Haroun, il a aussi joué dans le film Darat qui a reçu plusieurs prix. Alors Youssouf, raconte-nous un peu l'histoire du film et de ce que vit Adam, ton personnage, s'il te plaît. Le film est l'histoire d'un maître nageur, un professionnel de natation qui a été primé meilleur maître nageur en Afrique centrale. Et après, bon, étant maître nageur, on l'a embauché dans un hôtel de la place comme maître nageur à la piscine de l'hôtel. Et subitement, vous savez, avec la mondialisation, il y a aussi l'impact, tout n'est pas positif, il y a aussi le côté négatif de cette mondialisation. L'hôtel s'est vu privatisé, acheté par les Chinois, et ces Chinois trouvent Adam trop vieux et veulent le remplacer par son fils Abdel. Et vous savez, cette situation était un impact dur pour Adam qui, lui, déjà, sans la natation, il est du peuple de l'eau. L'eau, pour lui, c'est sacré. Et se voir remplacé par son fils qui, lui, n'a aucun diplôme, juste une expérience parce qu'il assistait toujours son père, l'aider dans ses travaux. Il a pris le truc au quotidien. Et voilà, pour Adam, c'est un truc très très difficile. C'est comme vous prenez quelqu'un et vous lui dites aujourd'hui, vous arrêtez avec votre religion et vous allez prendre cette religion. C'est trop dur. Donc voilà, c'est comme un poisson que tu sors de l'eau et c'est juste quelques minutes et il crève. Donc Adam se voit quelque part vidé de son sang. Hein, l'ôter, le remplacer par son fils, le mettre comme portier de l'hôtel, mais c'était vraiment un coup dur où ciel et terre sont tombés sur sa tête, le ciel est carrément tombé sur sa tête. Et voilà, c'est une situation très catastrophique pour lui. Et là, la rivalité commence par s'installer entre lui et son fils. Lui, il ne sait pas que son fils va travailler là, mais il voit que son fils lui a arraché quelque chose de très précieux. Et en fait, subitement, le pays tombe en guerre. Il y a un deuxième coup encore qui tombe sur Adam. Il y a une pression du régime en place qui veut absolument que Adam contribue pour l'effort de guerre. C'est cet argent-là qui pourra quand même aider au régime en place de repousser la rébellion et avoir quand même une paix, comme ils le disent, dans ce pays-là. Et vous voyez, Adam, avec son salaire de portier, déjà, pour rejoindre le debout, devient un très grand problème. Et c'est là où le personnage est arrivé à une situation où il s'est trouvé dans un cercle infernal, où il est carrément enfermé. Déjà, tout est son cri, son machin, tout est intérieur, parce que ce cri, on ne l'entend pas, mais on le sent intérieurement. Cette personne, elle crie intérieurement, parce que quelque part, personne n'écoute son cri, même s'il crie ou pas. Donc voilà, les gens s'en foutent, chacun fait ce qu'il veut, le pays est carrément déchiré, le pays est tombé dans une situation, et là, le personnage a quand même... voilà, pour trouver une issue de sortie, et voilà, il a commis l'irréparable, enrobé son fils pour l'effort de guerre. Ok. Alors, ce sont en effet des personnages tous très humains, très reconnaissables, et à la fois une histoire très dure individuellement et pour le pays, les événements qui prennent place. Et alors, qu'est-ce qui vous a touché le plus, vous personnellement, dans ce film? Et à chaque fois que je visionne ce film, je sors toujours ému. Je sors, mais vraiment battu. J'ai toujours les larmes aux yeux. Étant père, je suis marié, père de 3 enfants. Voir son fils l'enrober dans cette sale guerre qui j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup perdu dans ces guerres, des amis, des parents, des frères, ceux qui n'ont même pas été militaires, qui d'éloigne
ont quand même eu l'impact de cette guerre. Donc voilà, pour moi, c'est très dur, mais absolument pour un pays comme le Tchad, il faut quand même présenter de tels genres de films pour dire aux gens que voilà ce qu'on a vécu, il ne faut plus jamais ça. Il faut qu'on essaie d'arrêter, il faut que ça touche les gens, il faut que les gens sentent que voilà, le passé est très mauvais, et voilà qu'il faut qu'on arrête quand même enterrer cette hache de guerre et voir encore de l'avant, essayer de développer notre pays et le mettre sur le même pied d'égalité que nos voisins. Et si aujourd'hui on parle du Tchad, on parle de la guerre. Donc nous, en tant qu'artistes, cinéastes, c'est de voilà, montrer notre impact du côté néfaste de cette situation-là. Si jamais on peut contribuer à la paix et changer les choses. D'accord. Et cette guerre à Tchad, elle continue encore ou... En fait, voilà, les 2 dernières années, ça va, ça s'est calmé, les gens ont compris le prix de la paix et voilà, c'est un peu calme. C'est ce qui aussi nous encourage à travailler encore beaucoup plus parce que tous ces films qu'on a fait, Darat, le court-métrage de Haroun, Expectation, en plein tournage, il y avait eu incursion de rebelles dans la capitale et voilà. Et juste le lendemain, dès que la guerre s'arrête, le lendemain, on est sur le plateau et on continue toujours à tourner parce qu'on ne se laisse pas quelque part influencer par la barbarie de ces hommes en armes. D'accord, vous êtes courageux. Alors, le film a reçu plusieurs prix et vous, comme protagoniste également. Alors, certainement, il a été présenté à beaucoup de festivals en Europe. Est-ce qu'il a été présenté ailleurs, comme en Afrique, à Tchad notamment, et autre part? Oui, le film a été montré dans plusieurs festivals. Déjà, le tout premier, c'était le festival de Cannes, où le film a été très bien reçu. La salle était carrément pleine le jour de la projection. Il y avait un public fou, une acclamation de plus de 15 minutes. C'était vraiment le plus grand bonheur de ma vie de me voir dans le festival de Cannes et me trouver avec un public qui a vraiment aimé ce qu'on a fait. Et voilà. J'ai été aussi cité tout de suite, à 2 jours avant la délibération, d'avoir la Palme d'Or du meilleur acteur. Et cela m'a beaucoup plu. J'ai dit, moi qui sors de nulle part, moi qui n'avais fait aucune école de théâtre, moi qui n'avais fait aucune école de cinéma, que voilà, aujourd'hui je porte un film et me voilà cité pour la Palme d'Or. Mais même si je l'ai, c'est un plus, même si je ne l'ai pas, pour moi c'est très important. Je dis que voilà, je fais quelque chose et je le fais avec amour et avec cœur. Et cela ne m'a pas bloqué. Juste quelques mois plus tard, j'ai été primé au festival d'Angoulême, le festival de la francophonie, Valois du meilleur acteur. Et un mois et demi plus tard, j'ai été élu Best Actor au festival de Chicago. Et le tout dernier prix que j'ai eu sur le même film, le prix d'interprétation, était aussi le prix du festival de Dubaï, que j'ai été aussi élu meilleur acteur. Donc c'est pour vous dire que tout cela m'encourage et me donne beaucoup de force et je crois que pour le prochain film, je vais me mettre encore plus au sérieux et aller de l'avant parce que le cinéma pour moi, c'est un peu ma vie. C'est un amour fou avec cet art-là que j'aime vraiment beaucoup. D'accord. Et Un homme qui crie a été présenté aussi au FESPACO à Ouagadougou, n'est-ce pas? Est-ce qu'il aura été présenté aussi dans les autres pays africains? Oui, il a été présenté au Sénégal, il a été présenté au FESPACO, et il a été aussi présenté au Tchad, qui est mon pays. Il y a eu une toute première projection qui a fait l'inauguration d'une salle de cinéma que vous savez, après cette guerre, 30 ans, on n'avait pas de salle de cinéma. Toutes les salles sont devenues des magasins, des dépôts.
des hôtels et que voilà, récemment avec le succès que nous faisons avec nos films, quelque part les politiques, les dirigeants de nos pays nous ont quand même écoutés et voilà, ils ont mis de l'argent pour au moins nous ouvrir une salle et cette salle a été inaugurée par un homme qui crie en présence du chef de l'État, de tout le gouvernement, de nos amis, de nos frères et parents et tout le monde. C'était aussi une fierté pour nous. D'accord. Et est-ce que c'est ça ce que vous souhaiteriez pour l'Afrique, plus de salles de cinéma pour que les gens puissent voir plus de films africains? Mais bien sûr que si, Ouais. on a besoin de ça. Il ne faut pas qu'on fasse seulement de films et qu'on voit nos films dans un support normal que dans les festivals. Il faut qu'on le voit aussi chez nous. Hein, un film projeté en 35 mm avec un son Dolby, avec une belle salle. Ça, bien sûr, c'était notre rêve. Il faut que l'Afrique revienne dans les années après les indépendances où il y avait pas mal de salles de cinéma. Mais là, je vois non seulement qu'au Tchad, même dans les pays de nos voisins qui n'ont pas connu de guerre, les salles se ferment. Et ça, c'est vraiment dommage. Et vraiment que les dirigeants, que nos dirigeants voient quand même ce côté-là. Et vous savez que le cinéma, c'est un loisir où je crois que tout le monde, quelque part, a besoin de voir un film. Et ça, c'est important, ouais, il faut. D'accord. Et est-ce que ça vous intéresserait de voir votre film présenté par des plateformes en ligne, par Internet, si c'était fait légalement et rémunéré? Si on fait un produit, bien sûr qu'on veut que le monde entier voit ce qu'on fait. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je passe dans l'avion, dans les rues, dans différents pays, des gens qui vont dans mon pays pour les ONG. En route, je passe et les gens, tout de suite, ah tiens, c'est vous Youssouf, on a vu votre film dans tel pays. Bien sûr que ça me fait une fierté, mais bien sûr, on a fait une œuvre. Il faut que quand toutes les choses sont dans la légalité, je préfère que nos films soient vus dans le monde entier. Il faut que le Tchad soit montré sur une autre image que l'image de la guerre.